Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo. Où je vais vous présenter mes prévisions de lecture pour le mois d'avril. Alors je sais aujourd'hui on est le 5 avril et je ne suis donc pas franchement à l'heure pour faire cette vidéo, mais pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu le temps avant. Donc ce que je vous présente, c'est ce que j'aimerais lire dans le mois, tout en sachant que en général je lis une douzaine de livres par mois, bien que le nombre puisse varier en fonction de nombreux facteurs. Donc voilà, ceci étant, j'aime bien en mettre toujours un petit peu plus voilà, dans ma palle, histoire d'avoir le choix si jamais j'ai une petite panne livresque ou quoi. Et puis après, le but c'est aussi de me faire plaisir, donc elle est un peu indicative et si jamais j'ai envie, j'hésite absolument pas à changer. Donc le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Traquer le tome 3 d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Donc il s'agit là du final de cette trilogie. Personnellement j'ai vraiment adoré. Le tome 1 a été un vrai coup de cœur, on rencontre de superbes créatures qui sont hyper originales et tout ce que vous voulez. Le tome 2 est très différent, il a su vraiment m'emmener sur d'autres sentiers, mais toujours je m'attendais pas là où l'auteur voulait m'emmener, je m'y attendais pas du tout. Donc j'avoue que je suis hyper impatiente de découvrir la fin de ce tome, et donc en effet il s'agit de ma lecture en cours, mais pour être honnête j'ai dû lire genre 2 pages. Voilà. Ensuite, j'aimerais aussi lire Divergente, donc le hors-série Divergente par Véronica Ross, publié chez Nathan. Donc il y a eu la trilogie qui pour moi a été un petit peu oui mais non, c'est-à-dire que le premier tome j'étais complètement fan, alors je vous mets plein de reflets, c'est pas cool. Le premier tome j'étais complètement fan, le deuxième j'ai vraiment beaucoup aimé et le troisième par contre j'ai pas du tout accroché. Mais bon, j'espère que ce quatrième tome, ce petit hors-série permettra de retomber dans les sentiments que j'avais pour le premier tome de Divergente. Ensuite, je compte lire aussi un livre qui fait pas mal parler de lui en ce moment, puisqu'il s'agit de Red Queen, aux éditions du Masque, par Victoria Aveyard, je sais pas trop comment on dit, mais je vous laisse regarder par vous-même le nom de l'auteur, je pense que c'est Aveyard. Voilà, avec une super couverture, enfin moi j'adore, ils ont repris plus ou moins la couverture de la VO et je suis complètement fan. Et j'en ai tellement entendu parler que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Après ça, je vais m'en aller chez les éditions du Chat Noir pour lire Black Mambo, qui est n'est pas vraiment un recueil, mais qui nous permet de lire 3 novellas finalement, de Morgane Cossarieux, Vanessa Terral et Sophie Dabat. Donc j'adore ces 3 auteurs et je suis hyper curieuse de me plonger là-dedans, qui va parler de magie. Alors il y a de la magie vaudou, mais pas que. Je vous en dirai un petit peu plus. Je crois que c'est l'histoire de Vanessa qui se passe au Maroc et qui parle de djinn. Je vous en dirai plus après la lecture, évidemment. Là aussi, la couverture, je sais pas si vous voyez, mais moi j'adore complètement. Ensuite, toujours au Chat Noir, je vais finir une trilogie qui a été un gros coup de cœur pour moi. Il s'agit de Néa Chronicle, le tome 3 Manus Dei par Jean Vigne. Encore une fois, je peux pas m'empêcher de vous montrer la couverture, mais en même temps chez le Chat Noir c'est difficile de pas les apprécier. Et là aussi des tomes qui ont été très différents, un auteur qui vous emmène entre le tome 1 et le tome 2 sur des chemins complètement différents, je m'y attendais pas du tout. Donc je suis vraiment curieuse et j'ai vraiment hâte de voir le dénouement de cette trilogie. Et puis accessoirement je suis assez contente de moi de pouvoir finir aussi les trilogies que j'ai commencé, parce que bien souvent je commence plein de trucs à lire et je finis jamais. Donc j'essaye aussi de temps en temps de me forcer à finir pour que ce soit rangé et qu'on n'en parle plus entre guillemets. Ensuite j'ai aussi envie de me lire le tome 2 de la Légion de la Colombe Noire. Donc c'est écrit par Camille Garcia et c'est aux éditions Black Moon. Je vais essayer de vous mettre sans reflet, voilà.
Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui reste peut-être un classique du genre, mais que moi j'aimais beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle nous réserve pour cette suite. Après, je vais commencer le premier tome d'un diptyque qui est apparu aux éditions Lumen, donc Indie After. Donc l'auteur, je ne sais plus, Demetria Luneta, voilà. Et il a vraiment fait parler de lui, j'ai vraiment hâte de commencer ce livre. Je vais continuer une série où j'ai pris beaucoup de retard puisque maintenant il y a 4 tomes déjà de sortie et moi je n'en ai lu que 2. C'est aux éditions de l'Homme sans nom, l'auteur c'est Alexis Flamand, le fameux et l'unique Alexis Flamand qui est complètement déjanté autant que ses livres, mais ça vous donne une sorte de fantaisie complètement... Ouais, je vais pas dire que c'est décalé, c'est original, voilà, c'est vraiment original, toutes les créatures sont originales et très très personnellement j'adore. Donc il s'agit ici du tome 2, le Menzotin dans le cycle d'Alamander et franchement pour ceux qui n'ont pas encore essayé, je vous conseille vraiment de vous plonger dans les livres d'Alexis, c'est assez particulier, il a un humour comme vous en trouverez rarement. Et notamment au travers de Redzel, sa petite bête, et je vous le conseille à 1000%. Après, je vais continuer une saga où je suis à jour pour une fois, je suis trop fière de moi. Donc là, c'est aux éditions Rebelle, il s'agit du 4e tome d'Ange d'Apocalypse par Stéphane Soutoul. Donc la couverture par Miésis, voilà, une petite merveille de couverture. Je sais pas trop si je vous montre bien, j'ai pas l'habitude, alors du coup vous m'excuserez pour les petits couacs, les petits bugs et les choses pas forcément bien montrées, j'espère m'améliorer au fur et à mesure. Donc là c'est pareil, pour moi c'est vraiment une saga que j'adore et très sincèrement le tome 3 c'était vraiment une bombe. Du coup j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette suite tout en sachant que cette saga comportera 5 tomes mais que Stéphane nous a promis quelques spin-offs sur les sœurs de famille. Donc j'ai très hâte aussi de voir la suite. Je retourne aux éditions du Chat Noir parce que ça va être le mois Chat Noir aujourd'hui avec la suite de La Geste des Exilés, Pacte de sang, voilà. Donc la couverture magnifique par Alexandra Weback. Je vois toujours rien en ce que je vous montre, mais j'espère que vous voyez quelque chose. Et donc pareil, une auteure que j'adore, une plume qui est vraiment sympa, un tome 1 qui est hyper original, c'est de l'urban fantasy, mais qui sort encore une fois de ce qu'on a l'habitude de voir et des sentiers battus. Donc je suis super curieuse de savoir ce qui va arriver. En plus Bettina m'a dit que j'aurais envie de la taper en cours de route, mais qu'à la fin du livre je l'aimerai toujours. Donc je suppose qu'elle nous a fait quelques retournements de situation qui vont me faire criser. Mais j'ai hâte de voir ça et Bettina, je te redonne mon avis après la lecture. Ensuite je vais continuer une série que j'ai commencé il y a longtemps, que j'ai beaucoup aimé, c'est frais en fait tout simplement, ça parle de sorciers. C'est frais, il n'y a pas d'autre mot. Et donc ici il s'agit du 3e tome si je ne me trompe pas. Plume de pierre, alors là je suis complètement larguée. Et l'auteur c'est Kate Kiernan et c'est toujours aux éditions MSK. Et alors par contre j'aimerais bien vous retrouver le nom de la saga. Bah il n'y a pas, voilà. Ah si, excusez-moi, c'est la saga Balefire bien sûr. Et donc il s'agit ici du tome 3 et si je ne m'abuse il y a 4 tomes au total. Donc voilà, c'est frais, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Sinon en ce moment je viens de terminer le tome 3 des Insoumis. Donc je l'ai pas là, je l'ai oublié en bas, donc tant pis. Je vais vous mettre la vidéo, enfin pas la vidéo, excusez-moi, la photo là, pour vous montrer duquel il s'agit. Et là je viens de terminer celui-là, donc je vous en parlerai ultérieurement. Donc voilà pour la palle du mois que je m'étais prévue. Et comme on n'a jamais assez de plaisir, j'en ai rajouté quelques-uns au cas où, donc il m'en reste 4 à vous présenter, mais que je suis pas du tout sûre de caler ce mois-là, on verra bien. Donc le premier des 4, il s'agit Défragmenté par Neil Shusterman aux éditions MSK toujours, qui si je ne m'abuse est une trilogie.
Ensuite, et là vous allez me frapper parce que non, je ne l'ai toujours pas lu, mais je compte quand même commencer Hunger Games, le tome 1. Donc très sincèrement, là on va pas y passer 1000 ans. Suzanne Collins et les éditions de PKJ, je pense qu'il est vraiment plus à présenter. Ensuite, je me suis mis aussi de côté une série d'urban fantasy chouchou qui est le tome 2 de Rebecca King par Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Voilà, et le dernier, et si j'ai le temps, bien que je sois hyper frustrée du choix de l'auteur de ne pas finir cette série, il s'agit de Deserter, le deuxième tome qui suit Imposteur. Et l'auteur c'était Suzanne Winokur et donc ça apparaît à la collection R. Et donc normalement on n'aura pas la suite, mais on peut pas blâmer la collection R, c'est absolument pas de leur faute puisque c'est l'auteur qui a annoncé qu'elle préférait prendre un autre tournant d'écriture et écrire de la romance que de nous continuer sans young adulte. Donc voilà, pour l'instant je me tâte, lira pas, est-ce que je vais laisser tomber ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo, j'espère que ça n'ait pas été trop long et que vous avez passé un bon moment sur cette chaîne. On se retrouvera prochainement pour un book haul. Bonne journée à tous, bon week-end de Pâques et profitez bien sans trop de chocolat. Au revoir.